Le mercato du FC Barcelone est en train de prendre une tournure totalement inattendue. Alors que tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde, plusieurs dossiers explosifs agitent déjà les bureaux du Barça. Dani Olmo pourrait quitter le club contre une offre record. Ronald Araujo a pris une décision très forte concernant son avenir. Et le Barça commence sérieusement à envisager d'abandonner la piste Julián Álvarez pour se tourner vers 3 nouveaux attaquants totalement inattendus. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car les dernières informations risquent de surprendre plus d'un supporter blaugrana. Mais avant de commencer, si vous aimez suivre toute l'actualité du FC Barcelone, pensez à vous abonner à la Masia, activer la cloche et laisser un gros like, ça aide énormément la chaîne. Sans plus attendre, on commence avec le dossier qui fait énormément parler en Espagne, Dani Olmo. Ces dernières semaines, l'international espagnol s'est montré impressionnant sous le maillot de la Roja. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, au point que le FC Barcelone commence à réfléchir à un scénario qui semblait totalement impossible il y a encore quelques mois. Selon plusieurs médias espagnols, la direction du Barça n'écarterait plus un départ de Dani Olmo si une offre exceptionnelle arrivait cet été. Pour rappel, le club catalan avait investi une somme très importante pour le recruter en provenance du RB Leipzig, avec un contrat courant jusqu'en 2030. À l'époque, la direction voyait en lui l'un des piliers du nouveau projet sportif. Mais la situation financière du Barça reste compliquée. Entre les règles du fair play financier et la nécessité de renforcer l'effectif d'Hansi Flick, chaque grosse vente peut devenir une opportunité. Toujours selon les dernières informations, Barcelone pourrait accepter d'ouvrir des négociations uniquement si une offre dépasse les 70 millions d'euros. Une telle somme permettrait non seulement de réaliser une belle plus-value, mais aussi de libérer une partie importante de la masse salariale afin de faciliter l'arrivée de nouvelles recrues. Sur le plan sportif, personne ne remet en question le talent de Dani Olmo. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces en font un joueur capable de débloquer n'importe quelle rencontre. En revanche, un élément continue d'inquiéter les dirigeants, ses blessures à répétition. Depuis son arrivée en Catalogne, il a régulièrement été freiné par des problèmes physiques, ce qui l'a empêché d'enchaîner les matchs au plus haut niveau. Et avec l'éclosion de jeunes joueurs comme Fermín López, ainsi que la forte concurrence au milieu de terrain, le Barça estime aujourd'hui avoir davantage de solutions qu'auparavant. C'est justement ce qui explique pourquoi une vente n'est plus totalement exclue. Pendant ce temps, plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga surveillaient attentivement sa situation. Si Dani Olmo continue d'impressionner dans les grandes compétitions internationales, les offres pourraient rapidement arriver sur le bureau de Joan Laporta. Le Barça devra alors faire un choix très difficile. Conserver un joueur au talent exceptionnel ou profiter d'une offre historique pour améliorer définitivement sa situation financière. La suite sera consacrée à Ronald Araujo, qui a pris une décision radicale concernant son avenir, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Après une Coupe du Monde 2026 très frustrante, le défenseur uruguayen est enfin prêt à retrouver les terrains. Blessé au mollet avec sa sélection, il n'a pratiquement pas pu défendre ses chances pendant le tournoi. Une énorme déception pour lui, mais aussi pour le Barça, qui attendait son retour avec impatience. La bonne nouvelle, c'est que les derniers examens médicaux sont très rassurants. Araujo a terminé sa rééducation et devrait reprendre l'entraînement collectif dès le début de la préparation estivale. Malgré les nombreuses rumeurs de transfert qui circulent depuis plusieurs semaines, une chose est désormais très claire. Ronald Araujo ne veut pas quitter le FC Barcelone. Pourtant, les offres ne manquent pas. Plusieurs grands clubs de Premier League suivent toujours sa situation et seraient prêts à investir une somme très importante pour cet service. Sa valeur est estimée à environ 70 millions d'euros, mais le Barça ne compte absolument pas le vendre. Le club a d'ailleurs blindé son contrat jusqu'en 2031 avec une clause libératoire gigantesque qui décourage pratiquement tous les prétendants. Du côté du joueur, le message est limpide. Son objectif est de retrouver sa place de titulaire et de redevenir le patron de la défense blaugrana. Mais la mission ne sera pas simple. Depuis son absence, la concurrence s'est considérablement renforcée. Pau Cubarsí s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs du football espagnol grâce à son calme, sa relance propre et son excellente lecture du jeu. De son côté, Eric Garcia a également marqué des points grâce à sa polyvalence. Hansi Flick pourrait même l'utiliser à plusieurs postes selon les besoins de l'équipe. Cette concurrence oblige désormais Araujo à repartir presque de zéro. Même s'il reste l'un des leaders du vestiaire, personne n'a aujourd'hui la garantie d'une place de titulaire. Et c'est justement ce que souhaite Hansi Flick, créer une véritable compétition à chaque poste afin que tous les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le technicien allemand apprécie énormément les qualités défensives de l'Uruguayen, mais il attend désormais une chose essentielle, qu'il retrouve enfin une continuité physique après plusieurs saisons perturbées par les blessures. À 26 ans, Ronald Araujo entre dans ce qui pourrait être les meilleures années de sa carrière. Le Barça compte toujours sur lui, les supporters continuent de lui faire confiance et le joueur, lui, n'a qu'une seule idée en tête, revenir plus fort que jamais. Pendant que ce dossier semble se diriger vers une issue positive, un autre sujet commence sérieusement à inquiéter les dirigeants catalans. Le rêve de recruter Julián Álvarez est en train de s'éloigner et le Barça prépare déjà plusieurs solutions de secours. Passons maintenant au dossier qui fait le plus parler en ce moment, Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant argentin
l'Argentin est considéré comme la priorité du FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif. Son profil plaît énormément à Hansi Flick. Mobile, efficace devant le but et capable de participer au jeu. Il coche pratiquement toutes les cases recherchées par le club. Mais aujourd'hui, la réalité est beaucoup plus compliquée. Selon plusieurs médias espagnols, le Barça commence à comprendre que ce transfert sera extrêmement difficile à réaliser. La raison est simple. L'Atlético de Madrid refuse catégoriquement de vendre son attaquant. Les dirigeants madrilènes ont été très clairs. Pour eux, Julián Álvarez est un joueur indispensable dans le projet de Diego Simeone. Il n'est pas sur le marché et aucune négociation n'est prévue cet été. Cette position ferme représente un énorme coup dur pour Joan Laporta et sa direction sportive, qui rêvèrent d'offrir un attaquant de très haut niveau à Hansi Flick. En plus de ce refus, le Barça doit toujours composer avec une situation financière fragile. Entre le fair play financier et la nécessité de respecter la masse salariale, réaliser une opération aussi coûteuse devient extrêmement compliqué. Face à cette impasse, les dirigeants catalans ont commencé à étudier plusieurs alternatives. Le premier nom qui revient avec insistance est celui de João Pedro. L'attaquant brésilien réalise une progression impressionnante et plaît beaucoup pour sa polyvalence. Il peut évoluer en pointe, mais aussi décrocher pour participer à la construction du jeu. Son profil correspond parfaitement au style offensif recherché par Hansi Flick. Un joueur capable de presser, de créer des espaces et de combiner rapidement avec les milieux comme Pedri ou Gavi. Le problème reste son prix. Sa valeur est estimée à plus de 60 millions d'euros. Un investissement important pour un Barça qui doit toujours surveiller ses finances. Si cette piste s'avère trop compliquée, une deuxième option est également étudiée. Le club suit avec beaucoup d'attention Fisnik Aslani, jeune attaquant du Hoffenheim. À seulement 23 ans, il sort d'une excellente saison en Bundesliga où il s'est distingué par son efficacité devant le but, mais aussi par sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers. Contrairement à João Pedro, son transfert serait beaucoup plus abordable. Son prix est estimé autour de 30 millions d'euros, ce qui en ferait une opportunité très intéressante pour le Barça. Les dirigeants apprécient particulièrement son profil physique et pensent qu'il pourrait progressivement prendre la relève de Robert Lewandowski tout en continuant son développement. Mais ce n'est pas tout. Le Barça surveille également une troisième piste beaucoup plus ambitieuse. Et cette dernière pourrait bien surprendre de nombreux supporters, car elle concerne l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs de Premier League. Dans la dernière partie, on découvrira ce troisième nom, pourquoi son transfert est presque impossible aujourd'hui et ce que le Barça pourrait finalement décider avant la fin du mercato. Voilà pour les dernières informations autour du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire, quel attaquant aimeriez-vous voir signer au Barça cet été? N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la Masia et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du Barça. À très vite pour une nouvelle vidéo.